Bonsoir, je suis heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale consacrée aux chrétiens dans la cité. Oui, aujourd'hui en France, les chrétiens sont toujours là. On peut les rencontrer en de multiples lieux. Des chrétiens présents par exemple à Calais pour aider les sans-papiers de la jungle, ou des chrétiens présents dans des campagnes de mobilisation contre l'euthanasie ou la banalisation de l'avortement. La République laïque, on le sait, veille à ce que les convictions religieuses n'interfèrent pas dans la vie publique. Beaucoup de chrétiens ont accepté ce cadre, quitte à le contester parfois pour certains domaines. D'autres, au contraire, ne veulent pas restreindre leur foi à la seule vie privée. Alors, est-il bon d'afficher sa foi quand on milite dans un parti, dans un syndicat, dans une association ? Est-ce opportun de se dire croyant quand on est engagé dans une école, un hôpital, une entreprise ? Les chrétiens auraient-ils tendance à ne plus mettre leur drapeau dans leur poche, ou est-ce alors le signe d'un nouveau rayonnement, ou au contraire d'un repli identitaire ? Pour illustrer ces questions, je vous propose un petit tour, à la fois dans le monde politique, dans l'entreprise, dans l'école, dans les associations humanitaires. Et pour en parler, voici 4 personnalités que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Christine Boutin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du Parti chrétien-démocrate, créé cette année justement. Vous avez été ministre du Logement et de la Ville dans le gouvernement Fillon, mais vous avez été également députée UDF et puis UMP, vice-présidente du Conseil général des Yvelines et conseillère municipale à Rambouillet. Alors, je vous pose à vous la première, cette question pour commencer. En politique, est-ce qu'on met son drapeau dans sa poche ? Écoutez, chacun fait comme il peut. Moi, je n'ai jamais pu le mettre dans ma poche. Mais cela dit, sur le plan institutionnel, moi, je vois une évolution très forte depuis 1986, où j'ai été la première fois élue à l'Assemblée nationale, où là, à l'époque, on considérait la laïcité comme l'interdiction de l'expression de toute religion. Alors qu'en réalité, la Constitution française, dans son article 1, explique très bien la position de la France, qui est du reste magnifique, qui est la France est une république laïque, indivisible, elle respecte toutes les croyances et toutes les religions. Et donc c'était une position de respect, du reste qui s'inscrit vraiment dans la tradition chrétienne, c'est-à-dire l'acceptation de tous. Et c'est vrai que le parti politique qui s'appelle Parti chrétien-démocrate et que j'ai l'honneur de présider maintenant, c'était quelque chose qui était impensable en 1986. Et même en 2001, quand j'ai créé ce parti pour pouvoir financer ma campagne présidentielle de 2002, où il fallait que j'ai cette structure partisane pour recueillir les financements, je ne pouvais pas en 2001 l'appeler chrétien. Et là, j'ai décidé de le faire, et ça a été du reste des débats internes très forts, parce qu'il y en avait même dans mes adhérents, on est près de 9000 maintenant, on est plus de 9000 même, qui étaient pour, d'autres qui étaient contre, en disant ça va faire fuir. Bon, au contraire, c'est pas du tout ce qui se passe. Je dois dire que depuis que nous avons changé de nom, eh bien, nous avons une augmentation de plus de 10% de nos adhérents en 6 mois, ce qui est assez extraordinaire. Et alors, moi, j'en suis très heureuse, bien sûr. Nous reviendrons bien sûr sur ce thème. Je vais continuer mon petit tour des présentations. Michel Coquillon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la CFTC depuis 2005. Vous avez été réélu en 2008, mais vous êtes aussi vice-président du Conseil économique, social et environnemental. Vous avez gravi les échelons de ce syndicat d'abord au niveau régional, dans les Rhône-Alpes, puis dans les instances nationales. Je vous pose aussi à vous la même question. Alors, dans le milieu syndical, social de l'entreprise, le chrétien met-il son drapeau dans sa poche ? Le chrétien ne met pas, enfin du moins celui que je suis, ne met pas le drapeau dans la poche parce qu'il est dépositaire de valeurs qui sont extraordinaires. Je les ai découvertes étant engagé avant, comme chef scout, comme naturellement. J'ai découvert ces valeurs en m'engageant dans la CFTC et en m'engageant surtout parce que je voulais défendre un certain nombre de choses dans cet engagement syndical. Donc ça n'est pas un engagement religieux à proprement parler. D'ailleurs, à la CFTC, tout le monde n'est pas pratiquant, n'est pas forcément catholique à plus forte raison, mais on partage cette idée que les valeurs que propose la religion chrétienne sont des valeurs extraordinaires qui, mises en action, apportent quelque chose dans l'entreprise, dans la cité et même sur le plan politique. Et donc, c'est bien cette conviction qui nous porte et qui porte les gens qui s'engagent avec nous. Nous y reviendrons également, Monsieur Coquillon. François Soulage, bonsoir. Vous êtes président du National du Secours catholique depuis 2008. Vous avez présidé l'Institut de développement et de l'économie sociale, mais vous avez également été délégué interministériel à l'économie sociale sous le gouvernement Rocard entre 89 et 91, si je ne me trompe. Alors, même question, dans le monde humanitaire, des associations, le chrétien met-il son drapeau dans sa poche ? D'abord, je suis président du Secours catholique, donc déjà, on n'est pas, c'est un petit peu comme notre ami de la CFTC, on sait d'où on parle.
Ceci étant, aujourd'hui dans l'action humanitaire, nous accueillons beaucoup de gens qui ne sont en réalité pas catholiques, mais qui sont attirés par cette marque particulière de l'humanisme chrétien. On sait ce que l'on fait, on sait vers qui on va à qui on va s'adresser. Donc je pense que dans ce monde humanitaire, peut-être encore plus qu'ailleurs, c'est assez facile parce que c'est un monde qui obéit à des valeurs. Et donc il faut bien que les uns et les autres se reconnaissent à des valeurs, et les valeurs chrétiennes dans ce monde, les valeurs de l'Évangile, c'est souvent ce qui met en route même des non-chrétiens. Ils se reconnaissent assez bien. Je voudrais dire aussi que dans mes activités antérieures, même en politique, puisque j'étais délégué interministériel, je n'ai jamais véritablement ressenti de difficulté à se proclamer chrétien, parce qu'il me semble qu'on est dans un monde qui cherche des valeurs, et que de pouvoir se référer à des valeurs assez facilement définissables, ça m'a plutôt rendu service dans ma carrière à la fois politique et professionnelle. Alors, nous y reviendrons naturellement également. Je termine mon tour de table avec vous, Thérèse Lebrun. Vous êtes président-recteur de l'Université catholique de Lille depuis 2003 et vous avez été réélu, je crois, pour un troisième et dernier mandat, ce me semble, à ce poste. Vous êtes une spécialiste de l'économie de la santé à l'INSERM et vous avez été à la tête d'un centre de recherche, le CREJ. Alors, même question, dans l'enseignement, naturellement avec les subtilités, enseignement public, enseignement catholique, est-ce qu'un chrétien met son drapeau dans sa poche ? Je suis comme mes collègues, nous nous appelons Université catholique et donc nous affichons immédiatement quelle est la tradition qui nous fonde, qui est la tradition chrétienne. Là encore, beaucoup de nos étudiants ne viennent pas pour cette raison. Ils viennent rejoindre un enseignement qu'ils estiment de qualité, d'accompagnement, d'excellence pédagogique. Mais ce que nous essayons de faire à travers le travail d'une université comme la nôtre, c'est de pouvoir leur donner le goût du sens, le goût d'une transcendance. Comme je leur dis souvent lorsque je les accueille en première année, vous n'êtes pas simplement un corps, un cœur, une raison. Vous cherchez aussi quelque chose qui vous dépasse et ils sont d'accord avec cela. Ils ne veulent pas de prosélytisme, ils ne veulent pas risquer un embrigadement, ça n'est sûrement pas ce que nous cherchons, mais nous essayons de les conduire dans les années où ils nous sont confiés sur ces chemins où on peut faire vivre l'humanisme et l'espérance. Alors, je vous propose de commencer ce petit tour par l'Assemblée nationale. Madame Boutin, dans ce haut lieu de la République laïque, les convictions religieuses ne s'affichent pas, a priori, quoique. Sophie Lenné est allée à la rencontre des députés et nous allons voir que les réponses sont diverses. On regarde. En France, les hommes politiques sont plus enclins à parler de laïcité que de religion. Les élus de la nation ont souvent des réticences à afficher publiquement leurs convictions religieuses. Beaucoup estiment que la religion relève de la sphère privée, mais certains n'hésitent pas à brandir leur foi comme un étendard. Nous avons demandé à 4 députés de sensibilités différentes leur avis sur la question. À Elisabeth Guigou et à Marie-Lise Lebranchu, 2 femmes de gauche, toutes 2 anciennes gardes des Sceaux. À Gérard Bapt, homme de gauche, député de Haute-Garonne. Et enfin à Jean-Marc Nem, homme de droite, député de Saône-et-Loire. Et tout d'abord, première question, peut-on mélanger religion et politique ? Je pense que politique et religion, c'est intimement lié dans la mesure où il s'agit de culture, de valeurs, de son histoire, un petit peu d'identité. Il n'y a pas du tout d'antagonisme entre la raison et la foi, entre la politique et la religion. Il y a complémentarité. Je crois vraiment qu'il faut que ce soit 2 sphères séparées. D'ailleurs, l'Europe a un acquis là-dessus important, puisque c'est même au Moyen-Âge, vous savez que le pouvoir temporel a acquis son autonomie par rapport au pouvoir spirituel, et je crois que cette séparation est une bonne chose. Deuxième question, avez-vous des réticences à afficher vos convictions religieuses ? En ce qui me concerne avec mon nom, j'aurais du mal à cacher que je suis baptisé. Jamais je ne dirais si je suis croyante ou pas, ça ne regarde pas mes électeurs. Je n'exprime pas justement mes convictions ou mes croyances publiquement, parce que je pense que comme je suis une responsable politique, je pense que dans l'expression publique, je dois être là-dessus réservée. Voilà. Je reste persuadée que, en particulier le parlementaire, doit respecter tout le monde, ce qui est toujours difficile. Et pour respecter tout le monde, il faut être le plus discret possible sur ce qu'on est, soi-même, en termes de religion. Non, moi, c'est ni un étendard, ni je me cache. Je suis ce que je suis. Et je ne pars pas en conquête. Je suis ce que je suis.
Troisième question, est-ce que votre foi a une influence sur vos choix politiques? En tant que maire, moi j'ai pris un certain nombre de décisions que j'ai proposées à mon conseil municipal d'investissement liées au fait que Paray-le-Monial est une ville de pèlerinage. Jamais je renoncerai à une décision de liberté publique ou de liberté individuelle au nom d'une religion. Je suis très sensible aux valeurs humaines, humanistes, à la tolérance et à une approche de respect. Et donc là, il y a les valeurs chrétiennes et je me reconnais, par exemple, lorsque je dis que l'argent a trop d'influence et qu'il faut parfois chasser les marchands du temple. Mais à cet égard, ce sont les valeurs chrétiennes, mais ce sont aussi des valeurs universelles. Et enfin, dernière question, que pensez-vous de l'action menée par Christine Boutin? Christine Boutin fait partie de ces responsables politiques qui ont été encore beaucoup plus loin que ce que je viens de dire, puisque Christine Boutin a créé un parti politique qui s'appelle le Parti chrétien-démocrate. Donc c'est encore beaucoup plus clair. Et moi j'estime qu'elle a eu entièrement raison. C'est un droit, même si à titre personnel, je n'y adhère pas. Je crois que nous devons créer une norme laïque. C'est très difficile, c'est important, je comprends ceux qui ne se cachent pas, bien évidemment, mais moi j'ai choisi autre chose. Je pense qu'elle représente un courant de pensée qu'il faut respecter aussi. Voilà. Mais je ne crois pas que nous aurions intérêt en France, si vous voulez, à vouloir généraliser ce type de choses. Alors, Christine Boutin, vous avez été interpellée, donc je vais prolonger par ma question. On sait aussi qu'en dehors de ces opinions différentes, on sait que les chrétiens votent à gauche, votent à droite. Alors, pourquoi vous êtes-vous approprié, en quelque sorte, ce mot de chrétien pour fonder votre parti? Parce que je suis une responsable politique et que j'ai constaté, avec tristesse, que depuis les 30 ans que je suis engagée en politique, il y avait, quand j'ai commencé, un courant d'idées politiques, philosophiques politiques, qui se réclamaient de la démocratie chrétienne, qui avait été très importante pour la création de l'Europe, qui était très importante en France. Et petit à petit, on est arrivé à une situation où, dans la vie politique française, il n'y avait plus aucun parti qui se référait à cette tradition du courant des idées politiques démocrates chrétiennes. J'ai trouvé ça scandaleux. Alors, on sait très bien quelle est ma foi. Je ne sais pas si je la mets comme un étendard, mais en tous les cas, moi, je suis plutôt une femme extravertie, donc j'ai besoin de le dire depuis le début de ma vie politique, ce qui m'a du reste joué des tours en 1986. Et là, j'ai trouvé que c'était inacceptable, même pour la France. S'il n'y a plus de partis qui se réfèrent, comme au temps de la 4e République, notamment avec le MRP, à la démocratie chrétienne, ou comme à la différence de la France, comme l'Allemagne, notamment avec la démocratie chrétienne, est-ce que les valeurs chrétiennes ne sont pas dispersées, en quelque sorte, à travers les valeurs d'autres formations politiques, qu'elles soient à gauche ou à droite? Les valeurs chrétiennes, elles ont une dimension universelle. Du reste, les interrogés, les interviewés l'ont dit très clairement. Il est évident que cette dimension d'humanisme, elle est aussi partagée par des laïcs. Hein. Je veux dire, c'est pas uniquement les chrétiens. Et du reste, le Parti chrétien-démocrate n'a pas vocation, n'est pas confessionnel. Et un peu comme le Secours catholique, comme vous à la CFTC, et sans doute vous à l'université. C'est-à-dire que nous acceptons tout le monde. Mais nous savons, les gens qui sont avec nous savent à quelle valeur nous nous référons, c'est-à-dire à la primauté de l'homme, de façon très forte, et à sa dignité. Voilà, maintenant, il y a... Et vous savez, dans les questions qui sont posées, puisque nous avons manifestement dans nos adhérents des gens qui ne sont pas de religion chrétienne, qui sans doute par leur culture, simplement par leur nom, pouvaient penser qu'ils étaient d'autres traditions, soit juives, soit musulmanes, ou même complètement athées. On a craint qu'ils s'en aillent de notre parti en changement de nom. Eh bien, pas du tout. Ils sont restés dans ce parti. Parce que c'est un parti qui défend cette dimension d'humanité auquel nous tenons. Et du reste, notre positionnement est plutôt centre-droit. Et nous avons des gens de gauche qui Alors, viennent. vous parlez, Mme Boutin, de centre-droit. Est-ce que ce n'est pas une manière d'entretenir un petit peu l'illusion ou le rêve d'un parti forgé sur des convictions chrétiennes qui se situerait au centre ou au-dessus? Un petit peu comme on a pu penser qu'entre le monde marxiste dans les années 40, 50, 60 et le monde libéral et capitaliste, il pouvait y avoir une troisième voie. Écoutez, cher monsieur, je reviendrai à vos émissions. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis arrivée à une question vraiment importante, de savoir pour quelles raisons
Depuis 30 ans, je vois s'effriter un certain nombre de valeurs qui nous rassemblent, qu'on soit de droite ou de gauche, quand on croit dans la primauté de l'homme. Eh bien, je vais vous le dire, simplement pour vous mettre en appétit, je pense que c'est le libéralisme. Voilà. Et je vous en reparlerai à une autre occasion. Mais franchement, là, moi, je me pose vraiment les questions de savoir si nous devons continuer vers ce libéralisme complètement échevelé qui, en fait, met l'homme comme une valeur d'ajustement par rapport à sa primauté qui doit être réaffirmée dans le cadre du XXIe siècle. Lors du débat mouvementé sur le Pax, vous avez brandi la Bible dans l'Assemblée nationale. Quelle était votre intention quand vous le faisiez ? Je dirais, je l'assume totalement. C'est un acte pour lequel qui a une valeur symbolique, et c'était dans un lieu symbolique, et naturellement, il a pris une force énorme. Mais Madame Guigou était ministre des gardes des Sceaux à l'époque, il n'y avait pas suffisamment de socialistes dans l'hémicycle, et comme il fallait gagner du temps, elle lisait pour une deuxième fois son discours. Alors je lui ai sorti le Figaro, en riant, je lui ai dit, Madame, lisez-nous le Figaro, puisqu'elle faisait de l'obstruction, ce qui est classique, pour faire venir les socialistes. Et puis ça continuait, et dans mon sac, j'avais ma Bible. Donc, voyant qu'elle ne changeait pas, j'ai pris ma Bible, je lui ai montré, je lui ai dit, là-dedans, il y a de très bons morceaux choisis. Et puis, je l'ai remis dans mon sac. Ça a été un geste tellement rapide qu'il n'a jamais pu être filmé. Et tous les Français s'imaginent m'avoir vu avec la Bible à la main. Et en réalité, ça a été une astuce des journalistes de télévision qui m'ont pris avec un petit livre, mais c'était le livre du règlement à une autre occasion, puisque quand on demandait la parole, il fallait dire, Monsieur le Président, au nom du règlement de l'article 55, est-ce que vous pouvez me donner la parole ? Et donc, voilà. Mais alors c'est vrai que c'était un acte symbolique, c'est vrai qu'on était dans un temps passionnel et que donc ça a pris des proportions, mais je l'assume totalement. Alors, il y en a qui ont dit que j'étais très courageuse de l'avoir fait, donc c'était véritablement scandaleux. Il n'y avait rien de tout ça dans mon esprit, mais ça a été très important. C'est un geste très important. Peut-être une réaction de l'un de vos voisins, François Soulage. Oui, moi je partage assez bien ce que vient de dire Christine Boutin. Je pense que à partir du moment où son positionnement sur l'échiquier politique est assez clair, en l'occurrence, vous faites partie de la galaxie de l'UMP, que des chrétiens, à l'intérieur de cette sphère politique, se reconnaissent une spécificité, me paraît aujourd'hui plutôt une bonne chose. Je crois que ça ne trompe personne. On sait comment se situe ce parti sur l'échiquier politique. Du fait qu'il est chrétien, démocrate, il se situera probablement un peu différemment. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que vient de dire Madame Boutin, c'est qu'il y a aussi, au fond, la dénonciation d'un certain nombre de systèmes, et le libéralisme en est un. Je crois que beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui, par exemple, se situent à gauche, peuvent parfaitement se retrouver dans cette critique du libéralisme. Donc moi je pense que c'est plutôt une clarification. Simplement, il faudrait éviter qu'il ne soit qu'un cache-sexe d'une majorité politique dans laquelle vous n'auriez pas votre place. Ça, je suis d'accord. Et pour le reste, c'est clair, et moi, ça me va très bien. J'ai d'ailleurs beaucoup de militants du Secours catholique qui vous ont rejoint. Alors, nous prolongerons, Christine Boutin, nous prolongerons. Je voulais dire à M. Soulage, ça, il peut compter sur moi. Je ne serai pas instrumentalisé par quiconque. Alors, nous prolongeons, bien entendu, nous continuerons cet échange avec les autres thèmes, et vous pourrez réagir. Nous poursuivons ce petit tour du côté des entreprises et la crise, parce que la crise est là, elle est bien là avec ses tensions, ses salariés malmenés, ses patrons déboussolés. Sybille Delettre a rencontré un coach pas comme les autres. C'est une religieuse qui enseigne la théologie à la Catho d'Angers, mais qui suit également les chefs d'entreprise. Le coaching spirituel, qu'est-ce que c'est ? On regarde. Ce petit bout de femme en tailleur et veste en cuir qui marche dans la rue est une religieuse. Sœur de la retraite, Marie-Christine Bernard est une coach spirituelle et managériale. Elle aide les patrons à travailler plus en harmonie avec eux-mêmes. Ce coaching essaie d'aider le chef d'entreprise à gagner en cohérence entre les valeurs qu'il porte, qui sont au minimum des valeurs humanistes, mais qui peuvent être des valeurs explicitement chrétiennes, voire une vraie recherche spirituelle. Donc gagner en cohérence entre cette sphère-là et son mode de management concret d'entreprise. Je vais présenter José En effet, il n'est pas forcément évident pour ces patrons chrétiens de conjuguer travail et foi. Comment agir par exemple lorsque l'on doit licencier une partie du personnel ? Henri, lui, a créé son entreprise il y a plus de 25 ans. À l'aube de ses 50 ans, lassé et fatigué, il était prêt à quitter le navire. C'est là qu'il a fait appel à Marie-Christine Bernard. À partir du moment où c'était une question de choix de vie, c'était toute ma vie que j'avais envie de questionner ou de soumettre au questionnement de la personne avec laquelle j'allais travailler. Est-ce que le choix la décision qu'on va prendre au niveau entreprise, quel impact elle va avoir ici ? Est-ce que ça va dans le sens de vos aspirations ? Pendant un an, la coach s'est déplacée dans ses bureaux. 5 séances de 2 heures au total où ils ont pu échanger et partager pour qu'Henri puisse identifier ses véritables envies.
Résultat, Patrick a gardé son entreprise et travaille maintenant, à mi-temps. Je suis passé du je veux tout vendre, j'arrête tout à non, j'aime mon métier, mais ce que je veux, c'est ne plus subir. Je dirige encore ma société, mais on est en direction collégiale. Et aujourd'hui, je vis beaucoup mieux. Théologienne, religieuse ignatienne, Marie-Christine Bernard ne pose pas pour autant sa Bible sur la table en arrivant face au chef d'entreprise. D'ailleurs, aucun signe ne permet de voir qu'elle est religieuse. Moi, je suis au milieu de ce monde-là, dans cette culture-là. Voilà, j'essaie d'attirer les personnes du côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est pas moi. L'essentiel, à mes yeux, c'est le Christ. La façon dont il se révèle dans la vie des gens, sur le mode d'une foi chrétienne ou pas, ça c'est le problème de Dieu, c'est pas le mien, mais en tout cas, pour moi l'essentiel c'est le Christ. Donc si je dois attirer le regard des personnes, c'est vers le Christ. Et je me rends compte, en ce qui me concerne, qu'un signe distinctif, quel qu'il soit sur ce terrain-là, a tendance à attirer le regard des gens sur soi. Lors de ces séances de coaching, la foi est toujours sous-jacente. Elle en parle ouvertement seulement si la personne lui paraît réceptive. Par exemple, je convoque là la figure du disciple de Pierre, c'est parce que j'ai entendu de sa part qu'il était, lui, dans la dynamique d'un disciple aussi, et que ça compte pour lui. Grâce à ce cycle de coaching, Marie-Christine Bernard aide les chefs d'entreprise chrétiens à vivre leurs responsabilités au quotidien. Un pari difficile quand on touche au monde de l'entreprise qu'on imagine souvent froid et impitoyable. C'est pas facile pour un chrétien de vivre dans le monde. Et c'est pourtant là que le Seigneur nous demande d'être. Je ne vous ai pas retiré du monde. Donc il s'agit de vivre selon l'esprit de l'Évangile au milieu du monde. Alors Michel Coquillon, le coaching spirituel, ça intéresse le syndicaliste que vous êtes ? Par plusieurs côtés. Le premier, c'est que je préfère ce type de coaching à celui de pseudo-secte ou qui s'appuie sur les tarots ou je ne sais quoi, ou simplement qui apprennent à l'employeur à manipuler son personnel. Donc pour moi déjà, c'est bien préférable. Deuxièmement, si moi je crois que les valeurs chrétiennes peuvent inspirer mon action syndicale, je crois évidemment qu'elles peuvent inspirer aussi l'employeur, le chef d'entreprise, dans la façon dont il gère son entreprise. Et d'ailleurs, ça se produit. J'étais la semaine dernière à la présentation d'un livre d'un patron chrétien dont le titre c'était Le capitalisme à visage humain. Et justement, il disait exactement ça. Moi, je ne peux pas être un patron n'importe comment alors que je suis chrétien. Cela influe sur ma gestion. Donc, pour moi, le syndicalisme doit être aussi inspiré par ces valeurs et ça change quelque chose. Michel Coquillon, quand la CFDT s'est créée, on le sait, c'est sur ce fameux débat sur la référence chrétienne explicite ou pas, quand la CFDT donc s'est créée, je dis bien, par rapport à la CFTC maintenue. Est-ce qu'aujourd'hui, ce débat a encore lieu d'être ? Est-ce que le qualificatif chrétien suscite encore un débat ? Alors, il en suscite moins. Le problème est beaucoup plus dans l'existence même d'une organisation par rapport à la loi de 2008 qui voudrait réduire le nombre d'organisations syndicales. Là, effectivement, la CFTC est en question, mais elle n'est pas en question sur ses valeurs. Et on voit bien, et je le vois moi de façon très forte au Conseil économique, et je le vois de façon très forte aussi dans l'engagement syndical, notre époque a besoin de valeurs qui éclairent un peu, qui éclairent le combat politique et qui éclairent le combat syndical. L'attention aux plus pauvres, le bien commun, la vérité, enfin, toutes ces valeurs-là, dans lesquelles, et ça me permet de dire que je me retrouvais aussi dans ce que disait Christine Boutin, ces valeurs, l'humanisme chrétien peut se retrouver avec les autres humanismes. La différence, c'est plutôt ce qu'il y a en amont. Mais au Conseil économique, je travaille avec des humanistes athées, voire même anticléricaux, et nous arrivons à travailler ensemble. Le syndicaliste chrétien, on va le trouver sur quel dossier? Vous faisiez allusion à certains domaines, mais je prends deux cas précis. Sur la défense du repos dominical, sur la retraite des mères de famille. Est-ce qu'on a bien vu la CFTC présente sur ces dossiers-là, par exemple? Sur le repos dominical, je pense qu'elle y était de façon très importante. Et sur la retraite des mères de famille? Sur la retraite des mères de famille, nous avons eu une action aussi forte. Et les hommes politiques peuvent, je pense, témoigner du travail que nous avons fait auprès des parlementaires pour qu'ils prennent conscience de quoi il s'agissait. Et pour nous, alors la retraite des mères de famille n'est qu'un aspect important, mais un aspect du problème de la conciliation de la vie de famille, que le travail ne détruise pas la vie de famille. Et ça, c'est vraiment une de nos préoccupations syndicales.
le plus petit, que les salariés qui sont moins qualifiés, etc., que ce soit une priorité dans la gestion du personnel de l'entreprise, ça c'est une chose, une valeur que nous défendons, qui est à la base des valeurs, la subsidiarité, que chacun ait sa place dans l'entreprise. Christine Boutin, vous voulez dans votre slogan, vous parlez de la vie, non? C'est CFTC, la vie à défendre. Et la vie à défendre, c'est ça. Et la vie, donc, la vie personnelle, la vie de travail, et l'homme dans le travail, l'homme dans son implication dans l'entreprise. Alors, quand la CFTC s'est créée, il y avait aussi cette référence à l'encyclique de Léon XIII, l'encyclique sociale, Rerum Novarum. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe avec une référence à la dernière encyclique de Benoît XVI, Caritatis in Veritate? L'encyclique Caritas in Veritate présente des propositions extraordinaires. Moi, je pense que c'est un texte qui apporte des réponses très très fortes aux problèmes de l'évolution du capitalisme, aux problèmes de l'évolution de notre société. Après l'échec du marxisme, du communisme, du tout-État, on a vu l'échec du libéralisme sans régulation, du libéralisme sauvage, de l'argent avant tout. Et donc le pape montre où serait une voie de sortie de façon très forte, et en partant de la vérité, qui est, je crois, un vrai problème de notre époque. Alors, est-ce que ça veut dire, Thérèse Lebrun, je voudrais aussi avoir votre réaction, est-ce que ça veut dire que la doctrine sociale de l'Église, pour reprendre cette image, peut être la Bible aussi d'un syndicat? Oui, tout à fait. On parlera même de l'enseignement social de l'Église, ce qui fait peut-être un peu moins peur que la doctrine, qui est un mot qui est peut-être un peu violent pour nos contemporains. Et en voyant tout à l'heure les personnes interviewées et en vous entendant, je me dis finalement, lorsqu'on dirige une université catholique, on est aussi chef d'entreprise. On l'est à travers la terminologie et la tradition dans laquelle nous nous trouvons et toute la mission qui se trouve là derrière. On l'est aussi comme chef d'entreprise. Il nous arrive souvent en équipe de prendre des décisions. On a parlé tout à l'heure d'une direction collégiale où bien entendu notre foi chrétienne est impliquée. Et je fais souvent référence, Madame Boutin disait les très beaux passages qui peuvent se trouver dans la Bible, à la parabole des talents, où dans une entreprise, comme dans un syndicat, une université, un mouvement humanitaire, eh bien on voit que chacun à sa place peut apporter quelque chose. Et c'est bien là aussi la primauté de l'homme qui est remis au cœur du système, pouvant apporter avec ses moyens, avec ses talents, avec ses compétences, chacun à sa place. Et je crois que c'est aussi un très bel enseignement de notre incarnation finalement et de notre travail d'universitaires chrétiens ou de syndicalistes ou d'humanitaires ou de politiques qui souhaitons vivre notre foi. Un dernier petit point, Michel Coqui, on sait bien l'histoire des syndicats, ça s'est forgé, il y avait notamment l'opposition entre des syndicats d'inspiration marxiste et des syndicats d'inspiration non marxiste. C'est là où se situait la CFTC. Aujourd'hui que les idéologies sont plus sous le boisseau, on peut considérer, je rejoins un peu la question que je pose à Christine Boutin, qu'il y a eu une espèce de recherche d'une troisième voie entre libéralisme, capitalisme dérégulé et marxisme, et que vous étiez sur cette recherche d'une troisième voie? Oui, tout à fait. C'est une voie qui s'appuie en fait sur la vérité de l'homme, sur la vérité anthropologique même de l'homme, et qui s'appuie sur le développement de l'homme, le développement dans l'entreprise, par exemple, ou le développement dans la politique comme citoyen. Et pour nous, une entreprise qui a choisi le développement de l'homme comme moteur de son développement est une entreprise qui a beaucoup plus de chances de réussir qu'une autre entreprise. Et le faire sur des valeurs. C'est de ça dont notre époque a besoin, c'est de savoir un petit peu dans quelle direction aller. Et donc nous avons, nous, la chance de pouvoir proposer des valeurs claires. Je vous propose, Thérèse Lebrun, de continuer par notre petit tour par l'enseignement public, celui-là. C'est Émeric Coletta qui est allé frapper à la porte d'une aumônerie au lycée Montaigne à Paris. Il a également rencontré à Cachan un prof catholique qui travaille dans l'enseignement public. Comment vivent-ils tout cela? Je vous propose de regarder ces images. Les acteurs chrétiens du monde éducatif sont-ils tous dans le privé? D'évidence, la réponse est non. Pourtant, on entend plus ou moins parler de ceux qui sont dans le public. L'exemple le plus notoire, c'est l'aumônerie, un service qu'on retrouve dans une grande partie des établissements, notamment au Collège Montaigne à Paris. Première surprise, ici l'aumônerie dispose d'une chapelle à l'intérieur de l'établissement. Ouverte à tous une fois par semaine, le jeudi midi, les élèves qui le souhaitent sont conviés à un café d'accueil dans la chapelle. L'aumônier lui-même fait en quelque sorte partie du paysage. Je vois des non-chrétiens dans ce lycée qui m'appellent Père Christian. Quand ils me disent monsieur, je dis je suis prête, si tu veux, tu peux m'appeler Père Christian. Et dans un grand respect, ils le font. Et ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment une ouverture de cœur possible, de part et d'autre.
Dans un lycée de la région parisienne, Olivier Roussel est probablement plus discret que le père Christian. Ce professeur d'histoire géo est catholique pratiquant et s'occupe dans sa paroisse de catéchisme et de catéchuménat. Mais en tant que professeur, il doit forcément composer avec le devoir de réserve et respecter la laïcité. Par rapport à mes collègues, il y a toujours un moment où ils découvrent que je suis chrétien parce que je ne le cache pas, parce que quand on me demande où j'ai passé mes vacances et que je réponds j'ai été en pèlerinage à Lourdes, très vite, on fait mon coming out. Voilà, après ça déclenche parfois des réactions. Il y a des gens qui viennent vous voir ou il y a des gens qui ne viennent pas vous voir, enfin ça déclenche un certain nombre de choses. À l'aumônerie de Montaigne, il faut aussi rester dans un certain cadre. Notre caméra ne pourra pas pénétrer dans l'enceinte du collège et encore moins dans la chapelle pour préserver la neutralité du café d'accueil. Le lycée qui sait qu'il n'y aura pas de prosélytisme dans ce lieu, eh bien, est heureux qu'il y ait ce type de proposition. Mais j'aurais envie de dire, la proposition du lycée, s'il voit une chaîne catholique filmer cela, il se dit mais vous essayez de récupérer le truc. À côté de la chapelle, il est toujours marqué salle de la chapelle, il n'est pas marqué chapelle. Il n'y a pas de transformation, mais ils nous ont laissé un panneau sur lequel on peut annoncer le catéchisme. Quand il y a la messe, c'est annoncé aussi. Mais il n'y a pas d'affrontement direct. Mais peut-être parce que nous avons le souci de rester discrets aussi. Les chrétiens du public marchent donc souvent sur des œufs, mais rarement sur la tête. Pour eux, l'essentiel est d'être une présence, mais c'est aussi un vrai choix, démontrant que le privé n'est pas l'unique solution. Pourquoi vous n'êtes pas dans le privé finalement? Pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'il y a mon accompagnateur spirituel qui m'a dit que c'était bien qu'il y ait encore des enseignants chrétiens dans l'enseignement public, donc par fidélité à ce que m'a demandé mon accompagnateur spirituel. Après, sans vouloir être méchant, je ne suis pas persuadé que l'enseignement catholique le soit vraiment toujours. Après, parce que dans l'enseignement public, on a quand même tous les élèves, ce qui est loin d'être le cas dans l'enseignement privé. Et on doit faire le choix à ce moment-là. Alors, Thérèse Lebrun, nous sommes là sur un terrain particulièrement sensible, sur les signes, la visibilité chrétienne. Alors, on a l'impression que d'un côté, on sait bien que du côté du public, il y a des laïcs purs et durs qui vont être à l'affût de tout signe extérieur, mais on sait aussi que du côté catho, il y a des cathos qui voudraient que ça soit plus catho, l'enseignement catholique. Est-ce qu'on n'est pas sur ce même genre de paradoxe, sur ce problème des signes extérieurs ? Je pense d'abord que, pour sillonner un peu le monde, la France est un pays qui parfois traite les choses de façon binaire. Il y aurait le privé et le public, les cathos et les pas cathos, ceux qui font du profit et ceux qui s'occupent du social. Alors que je crois que chacun à notre place, nous pouvons essayer, on va dire, de rendre le monde plus juste, plus humain, et nous le faisons à la place où nous sommes. J'ai trouvé dans le film qui vient de passer beaucoup d'éléments qui sont tout à fait comparables à ce que nous vivons dans une aumônerie d'université catholique. Sur les quelques 21 000 étudiants qui sont à la Catho de Lille, eh bien, ça n'est qu'un petit nombre qui vient. L'important, c'est de pouvoir justement incarner cette tradition chrétienne avec le souhait du respect, de l'écoute et de l'ouverture. Je crois vraiment, comme on le disait en introduction de cette émission, que brandir l'étendard n'est pas une solution, cacher qui nous sommes n'en est pas une non plus. En ce qui me concerne, j'ai vécu dans l'enseignement privé catholique depuis que je suis toute petite, mais être dans une université catholique me permet aussi d'en parler ouvertement, d'en débattre ouvertement. C'est une des libertés, en respectant également, bien entendu, la liberté universitaire qui, elle, doit garder son esprit critique. Et parfois, des non-catholiques viennent nous voir en nous demandant que nous puissions confronter nos traditions, nos idées, de façon justement à tenter de répondre mieux aux questions qui nous sont posées. Le caractère propre, on parle toujours du caractère propre pour l'enseignement catholique. Et comment le définiriez-vous pour l'université catholique, le caractère propre? Alors, il est, si vous me permettez, quasiment indéfinissable, tellement il se traduit dans une multitude d'éléments. Évidemment, il y a l'aumônerie, la pastorale, une faculté de théologie, un département d'éthique. Mais justement, nous ne souhaitons pas que ça soit uniquement à travers ces éléments que se vive notre tradition chrétienne. C'est aussi le respect de chacun. Je dis souvent, lorsque j'arrive à l'université, la dame qui s'occupe de l'entretien a autant de valeur aux yeux du Seigneur que le recteur ou le grand professeur. Chaque étudiant doit être accompagné,
et certains peuvent être en échec. Ça n'est pas simplement un échec universitaire, ça peut être un échec personnel, des difficultés de vie. Et donc la question est toujours qui est le plus pauvre ou le plus précaire sur notre route. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous avons choisi de développer tout un pôle universitaire consacré aux personnes âgées, handicapées et aux personnes en situation de dépendance, parce que c'est un sujet qui est encore tabou, qui est peu pris en compte par l'université et que sans doute nous avons intérêt à faire de la formation, à développer de la recherche et à servir la société. On sait que vous êtes très engagé également dans un projet qui s'appelle Humanicité à la périphérie de Lille, qui englobe un certain nombre de démarches et d'initiatives. Est-ce que c'est un projet que vous qualifieriez de chrétien ou d'humaniste, tout simplement ? Alors, il pourrait être humaniste tout simplement. Il se fait que c'est notre université qui a eu cette idée de travailler sur le handicap et la dépendance et que nous avons eu la joie d'être rejoints par les communes de l'Homme de Capinghem sur laquelle se trouve Humanicité ainsi que Lille Métropole Communauté Urbaine. Et nous développons ce projet aussi avec des entrepreneurs. C'est le modèle même d'un développement qui va allier des collectivités territoriales, une université catholique, des personnes qui travaillent dans le monde économique, dans le monde humanitaire, dans le monde médico-social. Je pense à ce titre-là que toute la notion de mixité, la notion de faire se rencontrer des publics est celle qui nous tient le plus à cœur et ça sera là la gageure de réussir ce nouveau quartier de vie et de ville. Alors un dernier petit point, on sait que sur un autre terrain sensible qui est celui de la bioéthique, est-ce qu'il peut y avoir une relation difficile avec une autorité ecclésiale, notamment à travers, bien entendu, le centre hospitalier, le centre de recherche qui existe à Lille? On sait que ça s'est passé à Louvain. Est-ce que ça peut se passer à Lille et que vous ayez en effet une relation difficile entre, je ne vais pas dire le dogme, mais la doctrine de l'Église et la pratique? Oui, les relations peuvent être délicates, mais ce que je dis souvent, c'est que sur cette terre, nous pouvons nous parler les uns aux autres et que là encore, peut-être mettre toute l'Église ou toute la doctrine dans une seule et même vision n'est pas raisonnable. On peut parler avec un évêque. Je dis souvent, nous pouvons aller à Rome nous expliquer, nous pouvons aussi réfléchir à ce que notre foi chrétienne et notre respect dans l'homme nous obligent à prendre comme décision au bon sens du terme. Donc les questions se posent, elles se posent en permanence, pas simplement parfois sur des domaines très sensibles comme du clonage ou comme des embryons surnuméraires, mais au quotidien dans la façon où nous allons par exemple considérer la personne vieillissante, la personne en soins palliatifs ou encore la personne de tradition juive, musulmane ou athée qui vient dans nos hôpitaux dits catholiques. Michel Coquillon, on voit l'importance de l'Université catholique à Lille. On sait que la CFTC a été très présente dans le Nord-Pas-de-Calais, notamment pendant toute la période des mines. Est-ce qu'il y a un christianisme social qui est plutôt enraciné dans certaines régions, mais qui aurait tendance à être éventuellement peau de chagrin ? Le Nord est effectivement, comme l'Est aussi d'ailleurs, ou la Bretagne, une époque, des régions où était effectivement très, très implanté le catholicisme social, ce qu'on appelait le catholicisme social. Mais la CFTC s'est développée un peu dans toute la France et comme c'était des régions qui étaient très majoritairement catholiques, les deux étaient probablement liés, mais justement la laïcisation du mouvement, le fait que ce soit un mouvement de laïcs qui se réfère à des valeurs qui n'a jamais été dépendant de l'Église, d'une Église, quelle qu'elle soit, a fait qu'il a pu s'étendre et maintenant la répartition s'équilibre un peu sur tout le pays. Alors nous terminons ce tour d'horizon de certains lieux, François Soulages, avec notamment, bien entendu, le monde humanitaire. C'est Frédéric Jakovlev qui est allé rencontrer des chrétiens qui sont engagés dans ces milieux. Alors il y en a qui s'affichent et puis il y en a d'autres qui ne s'affichent pas. Je vous propose de regarder ces images. 2 fois par semaine, Monique se rend au comité local du Secours populaire français. Infirmière à la retraite depuis une vingtaine d'années, elle est bénévole de l'association. Elle y reçoit des mères de famille, des célibataires ou des retraités. Comme cette femme, prise à la gorge, incapable de subvenir seule à ses besoins, elle vient ici réclamer une aide alimentaire. Là, j'ai du mal, franchement, avec mes 600 € par mois, là, j'ai patauge. 600 € par mois. Lorsqu'elle a déduit son loyer, ses charges, il reste à cette femme à peine 250 € pour vivre. Sans le Secours populaire, elle serait sans doute à la rue. Je peux vous donner quand même 6 litres de lait ? Monique est une catholique pratiquante. Mais le Secours populaire est une association aconfessionnelle et apolitique. Ici, il n'est pas question de foi, de religion, mais simplement d'apporter une aide concrète aux demandeurs. On n'a pas à s'afficher comme chrétienne, on a
à le vivre et puis à le manifester. Je sais bien les bonnes paroles, mais vous avez vu ce que l'on fait ce matin, ça c'est des choses concrètes. Hein. Le concret, l'action. Toute la matinée, Monique va écouter la douleur, la souffrance ou le courage, comme celui de cette femme, grand-mère de 3 petites filles, qu'elle élève seule. Sa fille est à l'hôpital pour un cancer, son fils sort de prison. Elle est à bout. C'est dur votre vie, quoi. Hein? Elle est très dure. Elle est très dure. Elle était très dure et elle devient de plus en plus compliquée, surtout quand vous avez un enfant qui est malade comme ça. Vous voyez un enfant mourir entre les bras et vous arrivez de pleurer la faire. C'est dur. Durant une demi-heure, Monique va écouter, tenter de soulager un peu sa douleur. En fait, parler de tout, sauf de religion qui doit rester de l'ordre du privé. Mais vous seriez surpris. Vous seriez surpris si je vous disais le nombre de chrétiennes qu'il y a ici au Secours populaire. Je crois bien qu'elles sont majoritaires. Une majorité de chrétiens que l'on retrouve au Restaurant du Cœur, au MRAP ou au Secours populaire. Ils agissent au nom de leur foi, sans jamais en parler, ni même l'évoquer. Pour eux, il s'agit d'abord de ne pas tout mélanger. Mais certains, là aussi, font d'autres choix. Nous sommes rue Saint-Denis, à Paris, dans le local de l'association Les Captifs La Libération. Lydia, ici à gauche, est assistante sociale. Aurore, bénévole. Une fois par semaine, elles se retrouvent pour effectuer une tournée de rue. Plus concrètement, elles vont à la rencontre des SDF du quartier. Point de départ de cette tournée, l'église Saint-Leu qui héberge l'association. Car aux captifs, si on n'affiche pas son identité chrétienne, on ne cherche pas non plus à la cacher. Effectivement, ils le savent assez vite qu'on est chrétien. On ne dit pas notre foi. Par contre, pour ceux qui veulent en parler, évidemment qu'on en parle. Et c'est pas un sujet tabou, il n'y a pas de raison que ça le soit. Depuis 2 ans, chaque semaine, Lydia et Aurore effectuent le même parcours, retrouvent les mêmes sans-abri. Cet homme, par exemple, viscéralement anticlérical avec qui elles ont noué une relation d'amitié. Lui, il sait très bien que nous, qu'on est chrétienne et catholique et ça l'embête pas du tout. Même une fois que il nous fait des plaisanteries en nous disant « Ah, voilà les cadeaux ». Nous, on respecte parfaitement ses convictions et il pense ce qu'il veut et on en discute d'ailleurs avec plaisir avec lui, s'il le souhaite. Mais à lui aussi de respecter notre propre foi et d'ailleurs, il la respecte parfaitement. Ne pas cacher sa foi. Il ne s'agit pas pour autant de faire du prosélytisme. Comme la plupart des associations de rue, les captifs proposent des hébergements, des soutiens administratifs, et cela sans distinction religieuse. Mais aux captifs, on considère que la dimension spirituelle est une des composantes essentielles de l'homme. Alors parfois, mais parfois seulement, la question de Dieu se pose. Il s'agit alors de pouvoir y répondre et de proposer aux sans-abri de faire un chemin dans l'église, celui-là. François Soulages, le Secours catholique a été créé par un prêtre, il a une étiquette catholique. Comment vous situez votre mouvement dans ce paysage dont on a vu quelques autres aperçus? Je le situe dans une relation d'alliance. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment sur le même terrain avec les mêmes priorités. Au Secours catholique, nous mettons peut-être plus l'accent aussi sur le soutien spirituel aux personnes. C'est probablement d'ailleurs là que se situe la vraie différence. Et nous voyons beaucoup de chrétiens qui sont présents chez ATD Quart-Monde, aux Captifs, Emmaüs. Je pense aujourd'hui que nous avons peut-être, nous, Secours catholique, une responsabilité particulière qui est de permettre de créer des lieux où ces chrétiens engagés par ailleurs puissent avoir l'occasion de se retrouver. Et plutôt que de les recruter pour dire « mais venez donc au Secours catholique », c'est plutôt, avec notre spécificité, de leur proposer les moyens de se retrouver. Et je vais vous donner un scoop. Nous espérons bien, et les évêques nous ont donné leur accord, qu'en 2013, autour de la question de la diaconie, le service du pauvre, les chrétiens engagés, quel que soit leur lieu d'engagement, puissent se retrouver pour réfléchir à ce que veut dire aujourd'hui être chrétien dans le monde. Le Secours catholique a une responsabilité un peu particulière, au même titre que, par exemple, le CCFD, puisque nous sommes service d'église, donc on nous a demandé d'avoir cette spécificité, mais sur le terrain, c'est vraiment le mot de l'alliance, plus encore que le partenaire. Nous sommes dans la même galère, avec les mêmes difficultés, et vous savez, quand le Secours populaire ouvre un gros vestiaire, nous n'avons pas de raison d'en avoir un, et lorsque nous avons une belle épicerie sociale, le Secours populaire nous envoie des gens. Nous nous entendons extrêmement bien. De ce point de vue, je crois que les chrétiens n'ont aucun souci à se faire. La question, c'est qu'est-ce que nous leur offrons comme lieu de relecture, de réflexion, pour que leur foi chrétienne continue à alimenter leur engagement.
Et c'est pourquoi je pense que très rapidement, nous aurons cette occasion de nous retrouver, je l'espère, très nombreux. Je notais dans l'encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate, la charité n'existe jamais sans la justice, mais elle la dépasse également dans la logique du don. Vous savez que le mot de don est un mot-clé dans ce texte. Alors est-ce qu'il y a une dimension, une sorte de plus qui existerait dans la charité d'inspiration chrétienne par rapport à une charité d'inspiration non confessionnelle? Mais vous venez de donner la réponse. La charité s'appuie d'abord sur la justice. Il ne peut pas y avoir de charité s'il n'y a pas d'abord un combat pour la justice. Mais la charité, c'est le plus que l'on donne. C'est ce que disait Madame Lebrun tout à l'heure. La charité, c'est être fraternel, reconnaître l'autre comme mon frère. Et ça dépasse la dimension humaniste traditionnelle, qui est plutôt d'aller vers. Nous, on va plutôt avec. Parce qu'il est mon frère, parce qu'il est mon égal aux yeux de Dieu. L'autre est mon frère, je travaille avec, je chemine avec. C'est ça la charité, c'est l'amour. L'amour de Dieu pour les hommes. À propos de l'étiquette catholique ou l'étiquette chrétienne, il y a aussi un mot-clé qui existe dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, c'est le mot d'évangélisation. Alors, est-ce que vous pensez que ce que l'opinion publique craint en général, ce serait une tentative de récupération ou d'endoctrinement dans cette visibilité chrétienne? Thérèse Lebrun ? On peut penser qu'il y a cette crainte. On le vit, y compris chez nos étudiants, alors qu'ils savent qu'ils arrivent dans une université catholique. Et je crois que nous avons à vivre nos valeurs et à en témoigner, et à respecter les gens qui sont en face de nous. Et je rebondirai volontiers sur ce qui vient d'être dit. Je crois que nous pouvons partager l'amour. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. Les êtres humains sont plutôt tentés par l'amour que par la haine. Et tout à l'heure, en voyant le très beau film sur la partie humanitaire, me venait le mot de compassion, au sens de souffrir avec. Finalement, les humains souffrent les uns et les autres de différentes façons. Et on voyait très bien à travers le reportage que la souffrance avec, le partage dans le respect, était quelque chose d'important. Me venait également, et M. Soulages vient d'utiliser également ce terme, être chrétien au cœur du monde et avec le monde. C'est aussi un point que nous avons à partager avec les humains incarnés que nous pouvons Christine Boutin, être. Je rebondis sur les propos de Thérèse Lebrun, de François Lebrun, et de Madame Lebrun. Donc, dans le monde, au cœur du monde, le christianisme a une vocation universelle, mais le christianisme aussi a une réputation de risquer d'être un peu réduit sur son ghetto et de donner une image d'intolérance. On le voit dans certains paysages sur la planète. Est-ce que c'est pas ça le risque? L'intolérance, c'est diamétralement opposé à l'engagement chrétien. Enfin, moi, le chrétien est au contraire celui qui accueille le différent. Et justement, sur une base simple, c'est que l'autre est autant aimé de Dieu que je ne le suis. Donc nous sommes tous aimés de Dieu. Et ce qu'il faut... Alors en politique, moi je peux vous dire que la politique, qu'est-ce qu'elle m'a appris? Ce qu'elle m'a appris, la politique, c'est que mon adversaire était aimé de Dieu. Et que je devais le respecter en tant que tel. Et que cet adversaire pouvait m'apporter. Et donc l'engagement politique d'un chrétien est effectivement excessivement exigeant dans ce lieu de conflit, de violence, parce que la politique c'est un lieu de violence, parce que c'est un lieu de pouvoir. Et je pense que le chrétien a justement une responsabilité particulière, car il doit montrer par ce qu'il fait, par ce qu'il est, l'amour au-dessus de la violence. Et donc témoigner, comme vous le disiez fort justement Madame Lebrun, témoigner de cette dimension d'amour et d'accueil de l'autre, et que l'autre, plus il est différent, justement, plus il est une richesse pour moi-même. Alors témoignage d'amour, mais Madame la ministre, puisque vous avez été ministre, vous étiez confrontée à des manifestations, vous avez eu en face de vous des militants, éventuellement des militants chrétiens qui s'opposaient à vous sur la politique du logement. Oui. Est-ce que ça vous gênait d'avoir des chrétiens en face de vous? Non, ça ne me gênait pas en tant que tel. J'avoue que personnellement, mais ça n'a pas grand intérêt, personnellement, ça a été une grande souffrance. Ça a été quelque chose de très, très dur pour moi à vivre, mais que j'ai accepté. La logique associative n'est pas la logique politique. Et je suis convaincue que les associations, je ne sais pas si elles avaient raison, mais je suis convaincue qu'elles étaient elles-mêmes convaincues qu'elles m'aidaient en faisant cela. Je n'en suis pas certaine. Parce que, d'après ce que j'ai pu savoir, au contraire, on m'a beaucoup reproché ça, que les chrétiens, justement, se soient opposés à ce que je proposais et qu'on me demandait de faire. Alors tout ça est naturellement très compliqué, mais personnellement ça m'a fait beaucoup souffrir parce que je me suis dit voilà, mais eux ils étaient dans leur logique et je respecte leur logique. Voilà. François Soulages, est-ce que le christianisme ou le catholicisme, puisqu'il est majoritaire en France, peut-il être gagné par le communautarisme? Ah, ça pourrait être un grand risque. Et justement, quand je vous parlais d'une logique d'alliance, je pense qu'il faut qu'on reste ouvert sur le monde, ouvert à la différence,
ouvert au monde politique si on ne veut pas se replier. Oui, je crois qu'il y a un vrai danger de communautarisme. Ça me paraît extrêmement risqué aujourd'hui. Il faut se battre contre cela et retrouver le sens des valeurs, et non pas se contenter de slogans. Et c'est pour ça qu'il faut travailler. Et pour ça que les chrétiens engagés aujourd'hui, il faut qu'on leur donne des occasions de travailler, de se retrouver pour éviter cette ghettoisation qui est le propre de toutes nos civilisations occidentales aujourd'hui. Il faut savoir que le risque, il est partout. Je pense que nous aurons d'autres occasions de prolonger ce débat, puisque je vois que l'heure tourne et que malheureusement, il nous faut conclure. Je pourrais le faire, si vous le permettez, par une référence à Jacques Maritain, puisque vous évoquiez, vous aussi, madame, lors d'un récent colloque, l'une de ses formules. Je cite donc Jacques Maritain. « Il ne faut sans doute pas agir en tant que chrétien, mais il faut toujours agir en chrétien. » Merci, mesdames, messieurs, d'avoir accepté cette invitation. Vous pouvez bien entendu revoir cette émission ou réagir en consultant notre site www.ktotv.com. Il me reste à vous souhaiter un très bon Noël et de très joyeuses fêtes de fin d'année. Au revoir.